le monde! C'est moi, je suis de retour sur Ville-Reine. J'espère que vous avez aimé le vlog d'hier avec Guillaume qui a pris contrôle de Ville-Reine. Moi j'ai vraiment aimé aller sur sa chaîne. Puis je suis contente aussi de voir qu'il y a plusieurs de ses abonnés qui sont maintenant ici, donc bienvenue. Vous avez en masse de vlogmas à regarder. Je suis pas inquiète pour vous autres. J'espère que vous avez eu une belle nuit, vous avez une belle journée. Moi j'ai fait vraiment un drôle de cauchemar. Je vais résumer rapidement. J'ai rêvé que Victor, Michel et moi, on s'en allait vers l'aéroport de Montréal pour revenir à Toronto après un voyage à Montréal. Et qu'il y avait eu un accident, puis que Michel et Victor étaient pris sous l'eau, puis que moi j'avais été éjectée plus loin. Et là évidemment, ben, je me doutais que s'il était pris sous l'eau, il avait sûrement pas survécu. Fait que là je pleurais vraiment, puis j'essayais de les trouver, puis tout ça. Puis finalement, en nageant sous l'eau, j'ai réalisé que Michel et Victor étaient toujours en vie parce que Michel, un vrai MacGyver, avait pris une bouteille d'oxygène qu'il avait trouvée dans l'espèce de capsule où qu'il nous transportait. Puis il avait mis ça dans les narines à Victor pour que Victor puisse respirer sous l'eau. Fait que tu sais, Michel, un bon père, même dans mes rêves. Je me souviens que dans mon rêve, quand j'ai vu Victor et Michel, pardon, j'ai tellement serré Victor fort. Ça m'a fait du bien, sauf que je me suis réveillée après, puis je me sentais pas bien, là. Je me sentais comme... J'avais l'impression qu'il fallait que j'aille serrer Victor dans mes bras puis m'assurer qu'il allait bien, mais je voulais pas non plus le déranger. Fait que j'étais bien contente un matin de l'entendre gazouiller, comme il fait toujours. Puis ce qui est très bizarre, c'est que Michel m'a dit que lui aussi a fait un genre de cauchemar, qu'il était en voiture avec sa mère et son frère François, puis que sa mère portait pas vraiment attention à la route et que la voiture a plongé dans l'eau. C'est quoi les chances qu'on fasse un rêve où tous les deux on est impliqués dans un accident sous l'eau? Je vous rassure par contre, pour le rêve de Michel, tout le monde s'en est sorti indemne, donc ça c'est bon aussi. Donc il n'y a eu aucun mort dans nos rêves, mais beaucoup d'eau et beaucoup d'accidents. Donc j'ai commencé ma journée de façon un peu abrupte avec ce rêve-là justement qui me hantait encore. Je sais pas pour vous, mais moi quand je fais un cauchemar, c'est toujours ça, là, ça vient me hanter, puis ça... On dirait que ça me prend du temps avant de réaliser que c'était pas vrai, puis etc. Puis que je peux continuer avec ma vie. Ce matin, je suis arrivée au travail. C'était ma dernière journée de travail avant le congé des fêtes. J'ai pris des vacances pour le reste de la semaine. Fait que je suis très contente. Là, ma journée de travail est complétée. Ça a bien été. J'avais des présentations à faire. Mes présentations ont super bien été. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai des petits bijoux. Je voulais avoir l'air un peu chicsé quand même. Je travaille tellement chez ChickAdvisor. Puis c'est ça. Là, je viens de revenir à la maison. On va manger des restants. Et ce midi, j'ai quand même mangé des restants d'ossobuco. Il y a des affaires pires que ça dans la vie. On va se le dire. Je pense même que ce soir, pour célébrer mes vacances, on va peut-être ouvrir une bouteille de rouge. Michel, qu'est-ce que t'en dis? Michel dit oui. Et là, préparez-vous pour la description du vin. Antoine, écoute bien la description. Un de mes vins favoris que j'achète au LCBO, c'est le Apothec Red. J'ai trouvé un 2015, c'est un Winemaker's Blend, donc c'est un assemblage de vin et c'est californien. Et je le bois depuis quand même longtemps, là. Ça doit faire comme au moins 2-3 ans qu'on le boit. Je dirais pas sur une base régulière, mais quand on a envie de se gâter avec un vin rouge abordable, qui est bon, on va y aller vers le Apothec Red. Ce qui est très drôle, ah oui, parenthèse, j'ai déjà été invitée à un événement Apothec Red, mais devinez quand ils m'ont invitée? Quand j'étais enceinte et que je venais juste de le savoir et que je pouvais pas le dire. Alors j'ai dû refuser l'invitation et ils m'ont plus jamais réinvité après. Fait qu'Apothec, vous pouvez me réinviter quand vous voulez. Bref, écoutez bien. Dans l'Europe du 13e siècle, une apotheca était un lieu mystérieux où des mélanges de vins étaient préparés. Apothec Red est un assemblage de plusieurs cépages, incluant le Zinfandel, le Syrah, le Cabernet Sauvignon et le Merlot. Donc pour que je puisse vous situer, le Cabernet Sauvignon et le Merlot, c'est pas mal dans mes meilleurs rouges, avec le Pinot Noir évidemment. Il offre un goût complexe de fruits rouges et noirs, agrémenté de notes de vanille et de mocha. On va-tu se calmer avec le mocha? Hey, c'est partout! Dans le vin cheapette généreux d'Antoine, dans le Apothec Red, moi je m'excuse là, fruits rouges et noirs, ok. Note de vanille, peut-être un petit peu, mais le mocha là, non. Ça c'est too much. Tu le goûtes-tu le mocha toi? Dans le vin? C'est pas du café? Ouais. Non. Ben c'est ça, personne ne le goûte. Fait qu'arrêtez d'écrire ça, ces maudites bouteilles de vin, je comprends pas. Quand je bois un verre de vin là, je suis pas chez Starbucks, non, c'est une blague.
Ah, si vous n'avez pas vu le vlog d'Antoine, vous avez manqué quelque chose. Ce vlog-là était particulièrement bon. Fait que, without further ado, je vais ouvrir la bouteille et me servir un verre de café mocha. Ah non, je voulais dire de vin rouge. So good! Rebonsoir. Très vanille, très fruits rouges et noirs. Zéro mocha. Alors, je crois que c'est le moment de vous partager le moment Villereine du jour. Alors allons-y. Toujours en octobre 2017, j'avais abordé la dernière fois la question du déménagement. Et bien là, je vais vous parler d'un moment extraordinaire. Quand les parents de Michel ont décidé de venir à Toronto pour garder Victor. Ce qui a fait en sorte que Michel et moi, on a eu une soirée de libre. On a pu aller manger dans un bon restaurant. Et là, anecdote. On cherchait un restaurant sur Open Table, qui est comme un truc de réservation pour les restaurants. Et je cherchais quelque chose pour le samedi 18 novembre. Très important de retenir cette information. Et là, cherche, il n'y a rien disponible. On est un peu à dernière minute, on s'entend. Ben découragé. Ben découragé. Puis là, à un moment donné, je commence à chercher dans le quartier, puis je trouve un restaurant qui s'appelle Canis Restaurant. C-A-N-I-S. Je regarde le menu, puis c'est comme en plein notre genre de restaurant. Menu dégustation, 5 ou 7 services, avec accord mets vin, tu sais, la vraie patente. Là. Moi, j'adore les menus dégustation dans la vie. Et le vino. Fait que je regarde, puis ça dit, ben mon Dieu, il y a de la place à 6h30. Hey, là, il est 6h, on capote. Puis on se dit, go, on y va. Fait que moi, je fais ma réservation sous le nom de Julie, moi-même. Puis je dis à Michel, OK, je vais aller me grimer, je vais me mettre cute, puis on va partir dans quelques minutes. Le restaurant était pas très loin de la maison, donc ça aidait, on pouvait y aller à pied. Fait que là, on arrive au restaurant. Réservation pour 2, 18h30. Moi, je me présente, Julie, nanana. Elle dit, OK, parfait. Elle nous amène à une table. Il y a une place pour 2. Moi, je me dis, ça doit être notre table. Elle nous assoit. Puis elle dit, la réservation, c'était au nom de Michael. Michael, ça peut être le nom anglophone de Michel. On retient cette information-là aussi. Je dis, non, c'est au nom de Julie que je l'ai faite. Elle dit, OK, parfait, c'est beau. Fait qu'elle nous assoit, nous amène les menus. On commence à regarder la carte de vin, puis tout ça. Puis là, juste avant qu'on commande, elle vient nous voir, puis elle dit, excuse-moi, la réservation de Julie, c'est bien ça? Je dis oui. Elle dit pour 2 à 18h30? Je dis oui, c'est exactement ça. Elle dit, ben c'est correct, finalement, on a une annulation, mais t'as fait une réservation pour le mardi. Je peux-tu vous dire que je me sentais assez stupide? Merci. Parce que dans le fond, quand j'ai vu le restaurant qui était disponible, tout ça, j'ai cliqué sur 18h30, mais j'ai dû cliquer sur mardi 18h30 pour quelconque raison. En tout cas, j'avais l'air un peu nouille. Mais la fille, finalement, elle a dit, le Michael en question, qui n'était pas Michel, mais un autre gars, est pas venu finalement. Il s'est pas présenté. Fait qu'on a pu aller prendre la place de Michael, puis manger un excellent repas. Et quand je vous dis excellent, là, ça faisait des mois, voire des années que j'avais pas mangé un bon repas de même. Honnêtement, là, on a pris un menu dégustation, c'était 5 services, puis il y avait toujours un choix viande, puis un choix poisson. Fait que Michel et moi, on était comblés. Michel déteste le poisson, moi j'adore ça. Fait qu'on a été avec tous les services. On s'est pris une bouteille de vin qui allait fitter avec les 2 plats principaux. Et c'était, ma foi, une expérience merveilleuse. Sincèrement, là, si vous êtes dans le coin de Toronto, Canis Restaurant, dégustation, très abordable aussi pour ce que c'est. Donc moi, je recommande à 100%. Et je me suis renseignée après sur le Canis. Je me disais, mais mon Dieu, ce restaurant-là, il doit être primé et tout. Et effectivement, c'est dans les 15 meilleurs restaurants du Canada, quelque chose de même, que j'avais lu. J'ai comme aucune surprise parce que c'était vraiment excellent. J'ai le goût d'y retourner. Puis ce qui est le fun, c'est que après, avec les saisons, ils changent leur menu. Donc là, il y a le menu d'hiver qui vient juste de sortir. Je peux vous dire que je vais jeter un œil. Puis Guillaume, ça se peut que je t'appelle pour garder. Il y a aussi un autre restaurant dans le coin qu'on veut vraiment aller depuis longtemps. Puis ça, je vous en reparlerai peut-être demain, lors du prochain Moment Villereine. Mais vraiment, là, si vous voulez avoir des bonnes adresses à Toronto, vous pouvez me demander. J'en connais une couple. Pour ce qui est de la question Villereine du jour, aujourd'hui, j'ai sélectionné une question de Josiane L. qui me demande: tu mentionnes souvent dans tes vlogs que tu travailles chez CheckAdvisor. Bien que je connaisse la compagnie, j'aimerais en savoir plus sur les fonctions que tu exerces là-bas. Et est-ce que ça te manque de travailler dans un domaine qui ne soit pas exactement relié avec tes études?
Deux excellentes questions, Josiane. Donc, pour ceux qui l'ignoraient, oui, je travaille chez ChickAdvisor et je ne m'en cache pas, je suis très fière. ChickAdvisor, c'est un site où on peut faire passer en revue plusieurs produits, des produits de beauté pour la maison, etc. Donc, voilà. Donc, je travaille là depuis septembre 2015. Et j'étais membre de ChickAdvisor, je le suis toujours d'ailleurs, depuis, je pense que c'est au moins 2013-2014. Ça fait un moment. Puis quand je suis déménagée à Toronto, ben, j'ai décidé de postuler là-bas, puis ils m'ont tellement aimé, et j'étais membre, et etc., que finalement ils m'ont engagée. Puis ils ont bien fait parce que on a beaucoup de plaisir au bureau, on est vraiment de bonne équipe. Et ce que je fais là-bas, c'est qu'en fait, il y a comme deux volets où est-ce que je travaille. Il y a le volet des ventes, donc c'est eux qui vont aller chercher des clients. Puis il y a le volet, tout ce qui est gestion des membres, gestion des campagnes marketing, parce que c'est ce qu'on fait aussi, on envoie des produits à des membres gratuitement pour qu'ils les essaient dans le cadre du club des ventes d'essais. Donc moi, dès que la vente est faite avec le client, que ce soit L'Oréal, Dove, whatever, ben moi je m'occupe d'exécuter la campagne, de recruter les membres, de m'assurer que les membres reçoivent leurs produits à la maison, de leur donner les instructions pour la revue, de faire les suivis, s'ils ont des questions sur leur membership ou sur leur compte ou quoi que ce soit, ils peuvent aussi m'envoyer un courriel. Donc moi, je fais vraiment la liaison pour m'assurer que tout est bien coordonné. Je suis comme gestionnaire, dans le fond, de ces campagnes publicitaires-là. Évidemment aussi, vu que je suis francophone et que être francophone à Toronto, c'est une denrée rare, quand vous voyez du texte en français sur le site, c'est moi qui l'ai écrit. Je suis comme la traductrice maison du bureau. Puis je suis aussi une des cofondatrices du comité social, je suis la cofondatrice du club des matchas du vendredi et je suis aussi l'amie du club des sushis. Parce que moi j'aime ça, créer des petits clubs puis créer des occasions qu'on a de se retrouver autour d'une passion commune. Bientôt, peut-être qu'il y aura un club des vins, sait-on jamais. Et pour ce qui est du volet de ta question, si je m'ennuie de travailler dans un emploi qui est en lien avec mes études, donc pour ceux qui l'ignorent, j'ai étudié en biochimie, puis ensuite j'ai fait ma maîtrise en biologie moléculaire. J'ai fait de la recherche sur le cancer de l'ovaire pendant 3 ans. Puis en fait, ensuite, j'ai migré vers la sollicitation et la gestion d'événementiel pour ramasser des fonds pour la fondation pour laquelle j'ai fait mes études. Fait que je suis passée du laboratoire au compte bancaire où je ramasse de l'argent pour la recherche. Puis sincèrement, oui, je m'ennuie de faire de la science parce que c'est un sujet qui me passionne énormément. Mais je sais qu'il y a des gens là, qui ont la vocation de la science puis de la recherche. Ces gens-là font leur travail à merveille et je trouve ça fantastique. Pour ma part, je pense que je suis mieux plus dans l'œil du public qu'au laboratoire. Je pense que mes talents puis mon intelligence sociale vont m'aider justement à aller chercher des sous ou faire de l'organisation de projets, de la gestion d'événements, ce genre de choses-là. Donc oui, je m'ennuie, c'est sûr, de mon domaine d'études, mais je pense pas que je serais prête, dans un avenir rapproché, à retourner au laboratoire. De toute façon, ça fait tellement longtemps que j'ai pas touché à des éprouvettes puis tout ça, qu'il faudrait que je me remette à jour, je pense. Mais oui, ça me manque, sauf que je me sens vraiment compétente puis à ma place dans ce que je fais présentement, puis j'aime le fait que je peux un peu toucher à tout. C'est une très bonne question, Josiane. Merci de me l'avoir posée. Là, je vous parle de travail aujourd'hui. Techniquement, je suis en vacances, donc je ne reparlerai plus pour le reste du vlog. Donc, Josiane, comme tes acolytes, t'en as qui m'ont posé une question, même deux. Tu peux m'envoyer un petit courriel ou un petit message sur la plateforme de ton choix. Je vais t'envoyer une surprise. Victor, tu vas être dans le vlog, mon amour? Donc, Victor est là pour fermer le vlog avec moi. Demain, journée vraiment spéciale. Je vous avertis, vous ne voudrez pas manquer ça. Michel et moi, en congé ensemble, pas d'enfants, ça risque d'être tout un programme. Alors, assurez-vous d'être au rendez-vous. Puis moi, ben, j'ai d'autres moments Villereine et d'autres questions pour vous. Alors, revenez. Ça va être vraiment plaisant. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Puis on se reparle demain. Bye bye! Bye bye! Papa. Mouah! Oh, mon grand. T'es fin.